Une conférence de presse pour annoncer les couleurs de la 5e édition du Salon des écoles de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique. À quelques jours de l'ouverture de ce rendez-vous, le directeur général de l'école définit les enjeux. Il s'agit de faire comprendre aux étudiants, aux décideurs et à tous les professionnels qu'à la sortie de l'école, 3 voies s'offrent aux étudiants, aux diplômés. Il y a la voie de l'embauche, il y a la voie des concours de la fonction publique, mais il y a aussi la voie de la création d'entreprises. Cette rencontre d'échange entre experts et étudiants pour un partage d'expériences vise à faciliter l'insertion professionnelle des étudiants. Pour l'occasion, l'ISTC Polytechnique entend aussi promouvoir ses offres de formation. Le FEJ, c'est le forum des étudiants de l'école de journalisme de l'ISTC Polytechnique qui sera à sa 9e édition. Le thème de cette année portera sur le désordre de l'information et nouveaux enjeux de l'éducation aux médias et à l'information. Ce thème sera développé par l'UNESCO même, par la représentante de l'UNESCO à Abidjan et verra la participation, comme chaque année, de journalistes professionnels qui viendront partager leur expérience avec les étudiants comme d'habitude. Devenue direction générale, l'ISTC Polytechnique est composée de 5 écoles. Sont formés dans cet établissement de référence les étudiants en journalisme, en production audiovisuelle, en publicité marketing, en art et images numériques et en télécommunications. Trois jours de formation en ligne en modélisation hydrologique et hydraulique pour les experts ivoiriens et ouest-africains en environnement et sécurité. À travers ces modules, ces membres du consortium CSTE veulent se donner les moyens de prévenir les inondations, d'identifier les zones inondables afin d'évaluer les dommages causés par ces catastrophes dans la sous-région. Quand on considère le bassin de la Palmeraie, de la Riviera, Bonomé et autres, nous avons un gros bassin versant et donc l'eau a un chemin qui est tracé dans ce bassin. Et maintenant avec les constructions, les bâtiments qui sont là, les canalisations qui sont faites et qui ne sont pas moins bouchées, cette eau-là va chercher toujours son chemin pour rejoindre la mer. Et donc avec la modélisation hydrologique ou bien la modélisation hydraulique, on va comprendre cette circulation-là. Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé 2 modèles qui sont le modèle hydraulique qui est EC-RAS et le modèle hydrologique qui est EC-HMS. Et ces 2 modèles, le premier permet de pouvoir faire de la modélisation des états de surface en vue de pouvoir voir l'étendue des dommages causés par les eaux de ruissellement. Et le modèle HMS nous permettra de faire des simulations au niveau, par exemple, d'un bassin versant du niveau de coulement des eaux. Et combiné à tout cela, nous pouvons même pouvoir prédire au niveau, par exemple, d'un bassin versant quelle serait l'étendue des dommages qui pourraient causer des inondations en temps de saison des pluies. Les auditeurs de cette formation virtuelle sont issus des organisations de gestion des catastrophes de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet relève de l'initiative de la surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité et de l'Afrique, GEMES Africa. Ce sont des femmes heureuses qui repartent des locaux de la NAGED avec mission d'être ambassadrices de la lutte contre l'insalubrité dans leur milieu de vie respectif. Leur organisation, le réseau des femmes productrices d'Atiéké d'Alépé, vient d'obtenir du matériel de salubrité remis par la directrice générale de la NAGED, Agence nationale de gestion des déchets, au nom de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Ce lot de matériel est composé de 3 tricycles, 30 brouettes, 50 poubelles de 120 litres chacune, autant de pelles, de râteaux et de machettes. Un mouvement de femmes de la région d'Alépé a adressé à Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité pour obtenir donc des kits de salubrité afin de les aider dans leur travail quotidien. Donc, Madame le ministre a répondu par l'affirmative. Je pense que c'est une belle initiative de la part du DG. Nos parents sont au village, se tuent à la tâche. Lorsque ce genre d'événement se vient à Abidjan, je pense que ça épanouit le monde et puis les gens sont heureux de travailler. Des sentiments de joie
que je ressens ce soir-là, pour moi-même et puis pour mes parents. L'acquisition du matériel de salubrité par le réseau des productrices d'Atiéké d'Alépé est la réponse à une demande formulée au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. En plus d'être des contributrices au développement de leur localité, ces femmes sont aujourd'hui des Amazones de la propreté et engagées pour la défense de l'environnement.